c'est rare de ma part, mais c'est vrai que cette année, les abandons de série, j'en ai eu quelques-uns. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire, que j'ai vue du coup sur la chaîne YouTube de Angie Gaming, voilà, donc ça m'a donné envie de le faire. C'est les séries que j'ai abandonnées et pourquoi. J'abandonne rarement des séries, mais genre vraiment rarement, ça m'arrive très peu souvent. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Mais du coup, depuis le début de l'année, j'ai déjà arrêté 10 séries. C'est beaucoup pour moi, parce qu'en fait, j'en arrête vraiment très rarement. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi, et surtout, vous dire lesquelles. Alors, il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas de top, c'est vraiment juste dans le désordre, même pas dans l'ordre d'arrêt, enfin voilà, c'est vraiment dans le... Voilà, il n'y a pas de top précis. On va commencer du coup avec Arrête de me chauffer, Nagatoro. Alors du coup je vais vous montrer des images ici, enfin je vais mettre la couverture parce que du coup le tome je ne l'ai plus, parce que quand je vous dis abandonné c'est que je les ai revendus, donc je les ai plus, je peux plus vous les montrer. Ça me paraît logique. Du coup Arrête de me chauffer, Nagatoro, pourquoi j'ai arrêté? Premièrement pour la lassitude, parce qu'en fait je trouvais que l'humour était... il tournait en rond, enfin c'était pas... Ça devenait de moins en moins original dans l'humour, dans leur relation, enfin je sais pas. J'étais moins hypé qu'au début. Au début ça me faisait rire, mais plus ça avançait, bah moi ça me faisait rire. Du coup j'ai préféré arrêter là plutôt que de continuer, parce que forcément comme j'ai plein de séries en cours, quand je vois que ça commence à me lasser, j'arrête tout simplement, hein. Je cherche pas à comprendre, je laisse un peu de délai, genre Nagatoro, j'ai laissé peut-être 2 ou 3 tomes de délai, je me disais que peut-être que ça pouvait s'arranger avec le temps, c'est pas le cas. Du coup bah voilà, donc j'ai arrêté. Bon, il y a une deuxième raison, mais je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Ensuite, Wakusei Closet. Alors lui, c'est parce que c'était moins bien que je pensais. Enfin, plus je le lisais, plus je me disais que c'était sympa sans plus, que c'était... Ouais, je trouvais pas ça... Alors c'est une série courte, hein, donc je l'ai arrêté pas trop... Enfin, je crois qu'il restait 2 tomes quand je l'ai arrêté, un truc comme ça. Mais... Ouais. Je pouvais pas attendre les derniers tomes parce que ça me faisait dépenser de l'argent pour rien, du coup, pour une série que j'étais pas sûr d'aimer sur la finalité. Du coup, j'ai préféré arrêter là parce que je voulais pas continuer simplement parce que j'avais peur de pas aimer la fin de toute manière. Et c'était moins bien que je pensais. Et même niveau histoire, c'était trop complexe pour rien, je trouve. Je voyais pas trop où ça voulait en venir. Mais du coup, voilà, j'ai préféré arrêter. Ensuite, All Night Bard Lowen. Alors lui, clairement, j'ai lu qu'un tome. Voilà, parce qu'il y a qu'un tome de sortie pour l'instant. Et en fait, le truc, c'est que c'était sympa. Mais j'ai lu d'autres mangas un peu du même style qui me plaisaient plus. Et en vrai, en fait, je vais comparer toujours à Frieren, en fait, parce qu'en gros, c'est un peu le même principe dans l'idée. Même si c'est pas exactement pareil. Mais en fait, le truc, c'est que je pensais être lassé au bout d'un moment. Ça, on en a toujours moi quand je l'arrête c'est souvent sur la lassitude, hein. Mais en gros je pensais être lassé au bout d'un moment et je me suis dit arrête là parce que voilà, tout simplement. J'avais peur de plus aimer au bout d'un moment, j'avais peur d'être trop lassé, de trouver pas ça si terrible que ça au final. Du coup j'ai préféré tout simplement arrêter la série au bout d'un seul volume. Ensuite, Soul Liquid Chambers. Alors lui je l'ai arrêté quelques semaines avant la sortie du 3e et dernier tome. Je m'explique. Le truc avec Soul Liquid Chambers, c'est qu'en fait je trouvais ça trop compliqué pour rien. L'univers était plutôt pas mal, un peu mal présenté à mon goût, mais surtout l'histoire, j'y comprenais pas grand chose. J'avais pas envie d'en apprendre plus au final, parce que je me suis dit, le 3e tome, s'il est comme les 2 premiers, de toute façon, voilà, non, je vais pas acheter un tome qu'au final, ça va me faire le même effet que les 2 premiers. Du coup, j'ai préféré arrêter là. Je sais pas pourquoi je mange les gauchis. J'ai préféré arrêter là à un tome de la fin. Mais voilà, du coup, sur les Kid Chambers, c'était un peu une déception. Je m'attendais à beaucoup mieux, en fait. Le synopsis me vendait un peu du rêve au début quand ça a été annoncé par Noël. Mais au final, c'était moins bien que je pensais. Et surtout, trop compliqué pour rien. Mais voilà. Ensuite, Veil. Alors, Veil, au début, j'étais très hypé par cette série. C'est très beau.
c'est vraiment très très beau. C'était assez mignon. Mais c'est tout. Au final, en fait, quand j'ai voulu les... Parce qu'en fait, j'avais dans l'idée de faire un tri dans mes mangas, regarder s'il y avait des mangas que du coup je me lassais, ce qui a amené à la vente de ceux cités avant, et ceux qui vont venir après du coup. Je fais ça peut-être une fois par an. Mais c'est la première fois que je autant du coup au passage. Je fais ça une fois par an pour aller dans les séries en cours s'il n'y en a pas que je suis lassé, que je me suis dit... je vais peut-être arrêter parce que peut-être que les sous que je mets dedans, je pourrais les mettre dans une autre série qui m'intéresserait plus. Et du coup, Veil, j'avais les 3 premiers tomes. Et en fait, j'attendais à la base la collector du tome 4, mais je commençais à me dire que j'allais le prendre en standard de toute manière. Et en fait, le truc, c'est que j'ai voulu les relire pour me dire si je les gardais ou pas. Je les ai relus. Et au final, j'ai trouvé ça un peu banal. Voilà. C'est très beau. Esthétiquement, c'est très beau. Je sais que Veil est vendu surtout pour sa beauté d'ailleurs. C'est les dessins qui sont vachement mis en avant. Cotelli, les dessins sont magnifiques. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai aucun problème avec les dessins de Cotelli. Mais le problème, c'est l'histoire. C'est mignon, mais ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment juste mignon. Mais moi, il m'en faudrait plus dans ce genre d'œuvre. Tu peux faire un manga beau avec une histoire un peu plus poussée que « Ah, ils sont mignons ». Il y a des mangas qui l'ont prouvé. Bon, c'est pas le même style d'histoire, mais dans la catégorie dessins magnifiques, où les dessins sont vraiment la première raison qui me les ont fait acheter, et pourtant qu'ils ont une histoire plus poussée qu'il n'y paraît, il y a Dovecote Express et Atirdel, qui sont tous les deux chez Noëv, et du même auteur en plus. Quand je me suis dit, c'est possible d'avoir une histoire plus poussée et faire des dessins absolument magnifiques, parce que j'aime beaucoup les dessins de Cotelli, hein. Mais les dessins de l'autrice, je crois, de Dovecote Express et Atirdel, je les trouve plus jolis, déjà. Et l'histoire est géniale. Et du coup, Veil, ça m'a laissé sur le... Quand je les ai relus, je me suis dit, ouais, c'est beau. Mais c'est tout. Enfin, c'est mignon, mais ça va pas plus loin. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter là. Surtout... je veux dire, la série, je crois qu'elle était même pas encore finie, je crois qu'elle est encore en cours. Cotelli fait un peu des tomes au compte-gouttes, si j'ai bien compris. Mais du coup, j'ai arrêté là. Par contre, pour les séries que je viens de citer, vous vous êtes peut-être rendu compte d'un point commun entre toutes. Elles sont toutes éditées par Noëv. Et c'est pas pour rien. Du coup, pourquoi je parle de Noëv ? Parce qu'en fait j'ai un gros problème avec le rythme de parution des Noëv. Genre All Night Bardlowen, le tome 1 il date de l'année dernière je crois, et le tome 2 n'a cessé d'être repoussé. Sur Liquid Chamber, le tome n'a cessé d'être repoussé. Veil Collector, tome 4 j'en parle même pas, maintenant il est décalé à juin alors qu'à la base c'était je sais plus quand. Ça n'a pas arrêté chez Noëv, les reports. Et le problème c'est qu'en fait ils repoussent les séries en cours, mais ils en annoncent plein d'autres. Et j'ai décidé, du coup, chez Noëv, de ne plus commencer de séries en cours. J'ai mes séries en cours chez Noëv que j'adore, que je continue, genre Elegant Yokai Appartement de Life, Ozuki le Stoïque, comment ça s'appelle One Dance, Welcome to the Ballroom, enfin bref, plein d'autres. Et je vais continuer celle-là. Mais je commencerai plus d'autres. Parce qu'en fait, les rythmes de parution sont trop longs à chaque fois. Ils ont dit qu'ils allaient s'améliorer là-dessus. Enfin, je crois que j'ai vu passer ça sur Instagram. Je verrai. Je vais faire une exception pour le manga. Il y a un manga que j'attendais énormément en France. Genre, c'était un manga que j'attendais le plus. Je sais plus le nom, je mettrai juste en dessous. L'animé, l'opening est connu pour Ch'ti Ch'ti Bang Bang. L'opening qui est très connu, qui est attendu partout. C'est un manga que j'attendais énormément. Il se retrouve chez Noëv. Je vais le commencer tout de même, parce que c'est un manga que j'attendais, mais vraiment qui est ultra impatience, et du coup j'ai quand même le commencé. Mais voilà, c'était pour mon petit coup de gueule pour Noëv, parce qu'en fait, report sur report, c'est long, ça traîne, du coup je fais plus de séries chez Noëv, j'attends qu'elles sont terminées pour les prendre au pire, parce que c'est trop long. Ou alors si c'est un one shot, je prends un one shot, voilà. Mais ouais, le truc c'est que c'est... Alors je sais bien qu'il y a des séries où les rythme de parution est très lent, mais c'est parce qu'au Japon, ça l'est aussi. Je pense notamment à Black Butler. Black Butler,
le rythme d'apparition au Japon est long et du coup nous on va avec. Sauf que pour le cas des séries neuves que je vais parler, même genre Elegant Department Life qui est fini au Japon, c'est terminé, les tomes sont excessivement longs à sortir je trouve. Enfin voilà, j'ai un peu du mal avec les rythmes de publication Noël, donc on verra par la suite. Mais du coup voilà, donc c'était la petite aparté Noël, on va reprendre avec les séries arrêtées du coup. Ensuite, Beyond the Cloud. Beyond the Cloud, alors je me suis arrêté à un tome de la fin. Un tome. Parce que j'avais vu apparemment que la série aurait été annulée au Japon et que du coup ça finit en 5 tomes. J'avais peur d'une fin un peu rushée. J'ai cru voir sur Notigeon qu'au final la fin était pas rushée. C'était correct et que c'était voilà. Mais je voulais pas avoir cette fin parce qu'au final, en plus, le rythme de parution entre chaque tome était très lent. J'avais tout oublié entre chaque tome et au final, ça me hypait moins que. Enfin, pareil, j'ai essayé de les relire et je me suis dit c'est sympa, mais l'univers est sympa, mais l'histoire est pas. Ouais. Du coup, voilà, donc Beyond the Cloud, j'ai arrêté un tome de la fin. Vous me direz, c'est peut-être dommage, mais au final, je ne le regrette pas. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Au final, l'argent que j'aurais pu mettre dans le tome 5 de Beyond the Cloud, je l'ai mis dans un autre tome. Du coup, voilà. Donc, c'est un arrêt que vous me direz, c'était un peu bête à un tome de la fin, mais je regrette pas du tout mon choix. Ensuite, mon petit ami Genderless. Alors lui, j'ai arrêté du coup au bout de 2 tomes, parce qu'en fait, le tome 1 m'avait plu. Genre, j'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2, j'ai eu l'impression de voir un remake du tome 1. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça avançait pas du tout. Alors je sais bien que c'est un slice of life, que c'est voilà, que c'est un peu le principe, que ce soit un peu lent, que c'est vraiment de la vie quotidienne. Mais le problème, c'est que j'avais l'impression de voir les mêmes situations que dans le tome 1 en autre manière. Et en fait, le truc, c'est que ça allait pas plus loin que ça. Je m'attendais à ce que le thème du genderless soit plus traité en profondeur. Au final, c'est pas le cas. Ça utilise juste le côté genderless pour utiliser le côté genderless. Et en vrai, c'est pas exploité plus que ça. Et ça m'a vraiment déçu. L'assistant a même pas réussi à finir le tome 2 tellement il trouvait ça lent. Enfin voilà, que ça avançait pas. Un peu gnangnan, comme il dit. Il vient de mimer, gnangnan en faisant comme ça. J'ai pas compris. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire parce qu'il a mis avec sa bouche, mais vous avez compris l'idée. Du coup, voilà, gnangnan, c'est ça. Enfin, maintenant, quand vous verrez quelqu'un en convention, vous verrez, c'est gnangnan, vous ferez comme ça. Voilà. Du coup, voilà, donc petit ami de Genderless, ça m'a déçu. Du coup, j'arrête là. Parce que ça avance pas et c'est pas. Ouais. Je vois plus ce côté de Genderless comme un prétexte pour vendre que pour vraiment utilisation de l'histoire et ça m'avait déçu. Ensuite, les racailles de l'autre monde. Alors, lui, j'ai arrêté au bout de 3 tomes. Parce que le tome 4 il sort pas, tout simplement. 2 raisons, du coup. Le rythme de publication. Alors, je sais pas que j'utilise beaucoup l'excuse du rythme. J'ai des mangas qui ont un rythme de publication extrêmement lent. Mais je peux passer outre. Parce que c'est des mangas que j'adore vraiment. Les mangas existaient et que le rythme de publication me dérangeait, c'était pas le cas. Voilà, c'était pas un manga que le rythme pouvait passer outre et en fait, même si c'est lent à sortir, ça me dérangeait pas. Le pire, c'était les racailles de l'autre monde. Vraiment, c'était sympathique. Mais clairement, dans ce style, j'ai eu largement mieux. Et en plus, les tomes sont longs à sortir. Alors déjà, c'est l'auteur qui avait fait Assistant Assassin qui a été annulé au Japon. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, je n'ai pas suivi l'histoire. Donc la fin, on l'aura jamais. Donc ça, pareil, je les ai revendus à l'époque. Et du coup, je suis en train de me dire, les mangas de l'auteur là, si à chaque fois que je les achète, il les finit jamais, je vais arrêter de les acheter. Hein. On va faire comme ça. Hein. Parce que du coup, c'est chiant. Du coup voilà, donc j'arrête les racailles de l'autre monde. Et puis comme j'ai dit, j'ai lu beaucoup mieux dans ce style. C'était un isekai et je l'avais commencé à une période où les isekai j'en avais un peu marre et au final j'ai arrêté d'en lire et lui du coup c'était un peu une exception. Sauf que depuis j'ai lu Kuma Bear, moi quand je m'incarne dans Slime et plein d'autres isekai et des isekai que j'adore. Donc clairement ouais, non. Voilà. Ensuite, La Voix du Tablier. Alors lui, je sais plus combien de tomes, je crois 9. 9 tomes, si j'ai pas de bêtises, ou 10, je sais plus, je crois que c'est 9. Parce que lui, je l'ai arrêté. Lui, je l'ai arrêté parce que, on va mettre les phrases dans le bon ordre, si vous n'êtes pas contre. Lui, je l'ai arrêté. Parce que lassitude. Clairement. C'est drôle au début.
plus ça avance, plus je commence à me dire, c'est un peu toujours pareil. Alors, l'assistant l'a vu venir depuis plusieurs tomes déjà. Moi, je lui avais dit, je vais lui laisser une chance. Voilà. Je crois qu'à partir du tome 7, je commençais déjà à ressentir un peu le côté où ça va. Et du coup, j'en ai parlé à l'assistant. L'assistant, lui, il avait dit carrément, ça avait complètement, le tome 7 l'avait saoulé. Hein. Du coup, j'ai dit que j'allais laisser une dernière chance. Donc, j'ai pris les tomes 8 et 9. J'ai même pris le tome 8 en collector, qui est un gros foutage de gueule, en plus, au passage. Parce que des pages dans le tome qu'ils auraient pu clairement mettre à tout le monde, enfin voilà, on a déjà parlé dans les achats du mois quand je l'avais acheté. Mais ouais, du coup, on les avait lus tous les deux, les tomes 8 et 9, et au final, on s'est dit, bah non. Non, c'est plus autant drôle. Au début, dans les premiers tomes, je bouffais de rire, j'avais des grands sourires, ça me faisait beaucoup rire. Les tomes 9 et 8, j'étais stoïque devant. Genre, ça m'a pas fait rire une seconde. C'était beaucoup moins bien qu'avant. Et du coup, bah, j'ai arrêté. Parce que, comme je dis à chaque fois, c'est de l'argent que je peux mettre dans d'autres séries. Et clairement, ça valait plus le coup de continuer pour moi. Et la dernière série arrêtée, c'est à 25 heures à Akasaka. C'est ça ? C'est ça. Oui, j'ai mis une note à côté. Alors, c'est un boys love. Mais, c'était un boys love qui était sympa, sans plus. C'était bien, mais c'était pas extraordinaire. C'était un one-shot. En one-shot, je l'ai gardé, parce que je me suis dit, c'est un one-shot, c'est sympa sans plus, mais je vais le garder, parce qu'au final, je le relirai peut-être un jour. Mais voilà, quoi, c'était pas extraordinaire, mais c'était bien, voilà. Le problème, c'est que le manga en question a eu un tome 2, un tome 3. Au Japon, il y a un tome 4 et c'est encore en cours. Et non. Le one-shot se suffisait à lui-même. Il n'y avait pas besoin de suite. Et de savoir qu'il y en a une. Hein. Bah non. Voilà. Donc du coup, j'ai tout revendu. Parce que j'avais reçu le tome 2 et 3 de la collection Anna. J'avais commencé à lire le tome 2 au final. En plus, je trouvais ça pas top. Enfin, c'était pas... Voilà. Mais voilà, j'ai préféré les revendre. Alors vous me direz, j'aurais pu regarder que le premier en one shot. Surtout qu'en plus, il n'y avait même pas numéro 1 sur la tronche. Donc au final, j'aurais pu le garder. Mais je sais qu'il y a une suite. C'est psychologique. Je sais qu'il y a une suite. Je sais qu'elle existe. Du coup, de savoir qu'il y a une suite, bah ça m'énerve. Du coup, bah clairement, j'ai tout revendu. Parce qu'au final, en plus, comme j'ai dit, c'était bien, mais sans plus. Du coup, ça ne justifiait pas que je le gardais. Du coup, voilà, j'ai préféré tout revendre. Parce que, voilà, c'était pas aussi bien que ça. Et au final, il y a une suite, et je le sais, et ça m'énerve. Et du coup, j'ai tout revendu. Je l'ai vendu en plus à un prix très raisonnable à une personne à qui ça a fait extrêmement plaisir. Donc, je n'ai aucun regret là-dessus. Et voilà. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo des 10 séries que j'ai abandonnées en début 2023. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à dire, petit aparté, ce n'est pas parce que je les vends que c'est nul. Voilà, je préfère préciser, parce que chaque fois j'ai un peu peur que les gens, quand tu dis que tu revends quelque chose, tu penses que c'est nul. Ce n'est pas le cas. Voilà, je trouve pas que les mangas sont nuls. Je trouve qu'ils ne sont pas à mon goût. Ce n'est pas pareil. Voilà. Je dis à chaque fois pour tous les mangas, sauf Jujutsu Kaisen qui est nul. Mais sinon, du coup, je rigole, attention, on me taper pas. Mais du coup, ouais, voilà. C'est pas parce que je les arrête qui sont nuls, c'est juste que c'est plus à mon goût. Il y a des trucs qui font que je vais les arrêter, mais c'est pas des mauvais mangas pour autant. Voilà, je préfère préciser ma pensée. Et en plus, il faut se mettre dans l'idée que arrêter des séries que au final ne sont pas pour vous, ça permet d'acheter des autres séries qui au final vous plairont plus. C'est pour ça que je fais un tri une fois par an dans les mangas que j'ai en cours. Parce que voilà, ça me permet de faire un tri et d'acheter d'autres mangas. Là par exemple, quand j'ai revendu La Voix du Tablier, j'ai commencé Oshinoko. Voilà, à chaque fois que je revends une série, saison pour en commencer une autre. Donc voilà, donc c'est pour dire que je trouve pas qu'ils sont nuls, c'est juste un goût purement personnel. Voilà. Maintenant que c'est précisé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des séries du coup que vous aimez, si c'est des séries que vous n'avez pas aimées et que vous avez testées, et dites-moi également en commentaire s'il y a des séries que
vous avez eu aussi un effet de lassitude, si vous avez eu un effet aussi, le rythme de parution vous dérange. Enfin, dites-moi en commentaire s'il y a des séries que vous avez abandonnées récemment ou non d'ailleurs. Et dites-moi pourquoi. Du coup, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de le savoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous et les noms dans la bannière de la chaîne si vous voulez pas passer directement par les liens et si j'arrive à parler français un jour. Et comme d'habitude également, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.